Broadcast associé, avec le soutien de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France et du Club des entreprises numériques et de l'image. Interview. Alors, bonjour Sylvain Renard, donc vous êtes photographe, voilà, en direct du Satis. Pouvez-vous nous parler de votre métier ? Bonjour, donc je suis photographe professionnel. Je travaille plus particulièrement sur le corporate, donc l'institutionnel. Et mes clients sont principalement des entreprises, des collectivités ou des agences d'événementiel et des agences de communication. Donc j'interviens sur du portrait, sur de la création de banques d'images personnalisées, sur tout ce qui est couverture d'événements. Et puis je fais aussi pour elles, pour ces entreprises ou pour ces collectivités, des expositions ou des livres qui permettent de mettre en avant leurs expertises et leur savoir-faire. Pouvez-vous nous parler un peu plus précisément justement de tous ces thèmes que vous abordez dans la photo, c'est-à-dire les portraits ? Pouvez-vous nous expliquer un peu plus avec les images que nous allons voir Alors, le portrait est donc une spécialité un petit peu pour ce qui me concerne. J'aime beaucoup travailler sur l'humain. Et l'idée, c'est de pouvoir, par justement des images de qualité, mettre en avant les équipes d'une entreprise, des personnes en particulier. Là, on a une élue, par exemple, qui est en charge de la petite enfance. Donc, j'essaie de raconter une histoire par ces images-là, de manière à ce qu'on ait une vision un petit peu plus précise peut-être des personnalités de chaque personne. Et donc c'est aussi des photos d'organigrammes qui sont diffusées pour les entreprises ou maintenant aussi sur les réseaux sociaux d'avoir la possibilité d'avoir un beau portrait qui donne envie, notamment quand on est sur des métiers, je pense à des avocats, des experts comptables, des professions libérales, où le côté humain est très important et un élément différenciateur non négligeable. Et par rapport aux banques d'images alors ? Donc sur les banques d'images, le principe, quand on fait intervenir un professionnel de l'image comme moi, c'est que les clients souhaitent se démarquer de leurs concurrents. Un des moyens de se démarquer, c'est justement sur leur site internet, leurs plaquettes, leurs newsletters, d'avoir des images qui ne sont pas des images issues de banques d'images généralistes où tout le monde, même les concurrents, ont les mêmes photos, mais d'essayer de travailler sur quelque chose de plus précis qui fait ressortir un petit peu l'ADN de l'entreprise, le fait que ces gens-là soient différents et ce qui leur permet d'être aussi un support de communication supplémentaire. Ces mêmes images peuvent être réutilisées sur des supports de vente et leur permettre de faire gagner du temps sur des cycles de vente. J'ai des exemples là, comme ça sur l'étranger, sur l'export, où on arrive à diviser par deux le temps de vente. Donc c'est un investissement qui est très rentable sur cet aspect-là, par exemple. Et il y a d'autres choses encore que vous pratiquez, les expositions et... Alors, les expositions, ça peut être aussi des photos de produits lorsqu'on a besoin de mettre en valeur certains produits, notamment des photos en 360 degrés qui permettent de voir un produit sous tous les angles. Donc c'est notamment utilisé soit pour le commerce en ligne, soit sur des produits techniques où on a besoin de montrer le produit de différentes manières, de pouvoir faire ce qu'on appelle du stop motion où on voit la construction d'un produit ou différentes options. Et puis sur la partie exposition, donc ça on a peut-être des exemples de photos sur ce sujet où j'avais eu l'occasion de travailler pour une collectivité qui souhaitait donner une image un petit peu différente de sa ville. Donc c'était les Mureaux, et de montrer que la particularité de cette ville-là, qui lorsqu'on en parle dans la presse n'est pas toujours positif, c'était de montrer que c'était une ville où il y avait un cadre de vie qui était très agréable, et notamment les espaces verts que je devais mettre en valeur par les images, puisque sur ce territoire-là, 50% du territoire est en espace vert. Donc là, j'avais carte blanche pour, avec mon regard de photographe, revisiter la ville et faire en sorte à la fois que les habitants soient fiers de leur ville et que les entreprises ou les partenaires qui souhaitaient s'implanter sur cette zone géographique se disent qu'il y avait vraiment une opportunité intéressante pour eux. Et où avez-vous appris tout ça, la photographie Alors, ça a commencé assez jeune. Quand j'étais adolescent, je dirais pour un anniversaire, j'ai eu un appareil photo. À l'époque, on était encore en argentique avec des films. Et très rapidement, j'ai eu une vraie passion pour l'image. Et donc j'ai fait de la photo, j'ai fait des concours, des expositions, etc. Mais je n'ai pas fait de formation de photo dans la foulée. J'ai continué une formation complètement différente, technique, école de commerce, et j'ai travaillé en France et à l'export. Et puis un jour, cette passion-là m'a rattrapé il y a 5 ans. Et donc j'ai eu le plaisir de pouvoir vraiment vivre de ma passion et de pouvoir justement, ce que je trouve intéressant dans ce métier-là aujourd'hui, c'est de m'appuyer à la fois sur le monde de l'entreprise que je connaissais auparavant et en même temps pouvoir exprimer cette sensibilité que j'avais
et d'arriver à concilier ça et à travailler avec des clients dans des domaines complètement divers et variés. Et donc je trouve que c'est d'une grande richesse parce que je ne suis pas que sur un domaine d'activité précis. D'accord. Et justement, quelle est concrètement la clientèle que vous abordez ? Alors la clientèle que j'aborde est, comme je l'expliquais, variée. Donc je donnais les entreprises, les collectivités, les agences de com et les agences d'événementiel. Et donc quand c'est des entreprises, je vais aussi bien avoir des clients qui vont être un cabinet d'avocats de 5-10 personnes qui ont besoin de très beaux portraits parce qu'ils sont en train de refaire leur site internet et puis ils ont besoin de belles photos de leurs locaux, qu'un très grand groupe comme L'Oréal, comme GRDF, etc., qui vont me solliciter pour soit des événements, soit des portraits, soit leur banque d'images. Et donc, c'est, comme je l'exprimais, quelque chose de très varié. Quand c'est des photos de produits, pareil, on est encore sur quelque chose de différent. Et donc, c'est d'être capable de pouvoir s'adapter à des savoir-faire, à des technologies et d'être toujours, je dirais, en mutation, très au fait des dernières innovations et puis de m'interfacer avec d'autres partenaires. Le dernier projet que j'ai fait qui était un petit peu différent, on m'a sollicité sur de la banque d'images pour faire des photos dans un contexte plutôt industriel chez un fabricant, un sous-traitant de l'aéronautique, et au final j'ai fait toute la décoration de l'entrée de cette entreprise-là, où j'ai fait travailler aussi d'autres partenaires. Donc il y avait de la photo, il y avait du texte, il y avait du graphisme et il y avait de la pose ensuite de photos sur des verres transparents, sur des murs, etc. Et donc c'était vraiment un habillage complet. Donc suivant les projets, soit je suis le chef d'orchestre en plus de faire la photo, soit sinon je suis un des éléments du projet où je vais travailler avec une agence qui, elle, chapeaute la totalité du projet. Et pour vous, alors, vous prenez vraiment ça comme une chance de pouvoir travailler avec des entreprises, vous savez les aborder du coup assez facilement, étant donné que vous avez travaillé un peu dans ce milieu-là, et en plus le côté photographe, le côté la sensibilité. Tout à fait, là je faisais un salon il y a 2 jours où il y avait des jeunes qui venaient rencontrer des entreprises et j'étais présent pour présenter mon activité, et ce que je leur disais, ce qui est important, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Je reconnais que c'est une chance, tout le monde ne peut pas le faire, j'ai pris des risques aussi à un moment en disant finalement je tente ma chance sur ce domaine-là, mais je pense que de pouvoir se lever tous les matins en faisant quelque chose vraiment qui est vraiment notre moteur, je pense que ça permet de s'épanouir pleinement. Je pense que les gens avec qui on travaille le ressentent et il y a un vrai plaisir à être vraiment des partenaires pour imaginer les solutions qui, pour eux, leur permettent de se différencier en termes de communication, puisque c'est le domaine sur lequel j'interviens. Donc, et est-ce que vous souhaitez étendre votre réseau un peu plus loin à l'étranger Alors pour l'instant, il n'y a pas de vocation à être à l'étranger. Par contre, je parle anglais, donc il m'arrive de travailler sur des projets à l'étranger pour des clients étrangers en France. Donc, mais après, la justification de me faire intervenir aux États-Unis, au Japon ou autre, ne serait qu'une justification par rapport à un style de photo que je suis capable de faire et que n'offrait peut-être pas un autre confrère. Mais après, les coûts de logistique font que si c'est pour un projet, c'est pas forcément pertinent, je dirais, à ce niveau-là, sauf sur un projet, sur une globalité. Et pourquoi pas, là, le projet sur l'exposition que je prépare pour l'an prochain sur les non-voyants, ça c'est quelque chose qui peut être amené à être une exposition itinérante. Tout à fait. Et justement, donc, cette exposition que vous voulez préparer, c'est une innovation, puisque vous voulez mêler 2 médias, c'est ça ? Alors, sur cette exposition-là, je suis parti du principe qu'en tant que photographe, si je perdais la vue, pour moi, au-delà de perdre un des sens essentiels, c'était aussi, je dirais, perdre mon métier. Et en rencontrant des personnes qui avaient perdu la vue au cours de leur existence, je me suis aperçu aussi que ces gens-là avaient réussi à s'adapter, à retrouver un emploi ou à changer de fonction dans l'entreprise. Et que par contre, ça n'avait pas toujours été facile pour eux de pouvoir être acceptés par les autres. Et donc en avançant sur ce projet-là, au lieu de faire juste une exposition qui a lieu à un temps donné dans un lieu, je me suis dit que le travail que je faisais pouvait être beaucoup plus pertinent s'il permettait de pouvoir sensibiliser les acteurs économiques et notamment les entreprises en allant à leur contact. Donc c'est plutôt une exposition qui s'adresse à des entreprises de plus de 100 salariés et de pouvoir monter des ateliers et montrer que ces personnes-là qui existent concrètement, que j'ai rencontrées, sont capables de pouvoir, je dirais, avoir une activité, d'avoir développé des talents exceptionnels et que je trouve que c'est dans un monde qui bouge comme celui que nous rencontrons aujourd'hui, c'est intéressant
d'être confronté avec ces gens-là, confronté avec le handicap, et de se rendre compte que souvent on a des barrières qu'on se fixe soi-même, alors que ces gens-là ont une capacité d'adaptation phénoménale. Donc là, je suis plus à la recherche, je dirais, de partenaires mécènes ou financiers qui m'accompagneraient sur ce projet-là, en échange éventuellement justement de pouvoir mettre en avant leur activité. Et donc je trouve que ce serait intéressant d'avoir ce projet d'équipe entre le savoir-faire, le regard que j'ai porté sur le handicap et le handicap visuel sur ce sujet-là, et le fait de pouvoir y associer d'autres partenaires. Si je peux avoir des partenaires technologiques, le souhait, ce serait de pouvoir avoir une exposition qui ne se referait pas uniquement avec des photos et du texte, mais qui pourrait être sous forme d'écran. Et donc j'ai du son que j'ai enregistré lors des prises de vue que j'ai faites et les interviews que j'ai faites de certaines de ces personnes, et de pouvoir associer du texte, du son et de l'image, sans que ce soit non plus un film vidéo, puisque ce n'est pas l'objectif de ce projet. Et qu'est-ce qui vous tient tant à cœur dans cette exposition ? Ce qui me tient à cœur, c'est que déjà c'était un challenge par rapport à moi qui suis photographe, comment on peut exprimer le fait d'avoir perdu la vue. Je trouve que c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident, mais le but c'était de me pousser dans mes retranchements sur un projet sur lequel je pouvais travailler sur la durée. Et les gens que j'ai rencontrés sont des gens absolument extraordinaires. Et j'ai vraiment envie par ce travail-là, les mettre vraiment en lumière, les mettre en avant, et que ce soit un témoignage pour d'autres personnes qui sont avec un handicap, que ce soit visuel ou autre, et de se dire finalement ces gens-là ont réussi, donc nous on peut réussir, et que les entreprises puissent se dire nous aussi on traverse parfois des périodes difficiles, finalement il ne faut jamais baisser les bras, et ces gens-là en sont la preuve que quand on se bat, on arrive toujours à réussir, à rebondir, à imaginer des nouvelles solutions. Et je trouve que c'est quelque chose qui justement est passionnant, intéressant, et on a toujours à s'enrichir des autres. Donc j'invite vraiment les gens pour ceux qui le peuvent, par leur réseau, par leur contact, à m'aider sur ce projet-là. Et je pense qu'ils en seront remerciés bien plus que le temps qu'ils vont y consacrer, ou les quelques budgets qu'ils vont pouvoir mettre, parce qu'en termes de mobilisation des équipes en interne, je pense que ça peut être très très fédérateur. Alors, vous êtes aussi membre du club des entreprises du numérique et de l'image. Tout à fait. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce genre de club ? Alors, ce qui est intéressant dans les clubs d'entreprise d'une manière générale, c'est le fait de pouvoir échanger avec d'autres acteurs économiques, d'autres entreprises. La particularité de ce réseau-là, c'est que ça regroupe des gens sur lesquels on a des métiers assez voisins, puisqu'on est sur la communication. Donc on a des gens comme votre société qui intervient dans ce domaine-là. Il y a également des professionnels de la technologie, donc vous êtes à la fois sur la communication et la technologie. Et donc le fait de pouvoir se rencontrer, d'échanger des bonnes pratiques, de pouvoir recommander éventuellement des partenaires, des fournisseurs, etc. Ça permet d'aller beaucoup plus vite en termes de développement. Et les ateliers qu'on a l'occasion d'organiser une fois par mois, je trouve, sont très pertinents, très intéressants, avec des intervenants extérieurs. Et je trouve que c'est un enrichissement, qu'on soit un indépendant comme moi ou une structure plus importante. Donc j'invite les gens qui travaillent dans ce secteur-là à venir nous rencontrer, voir comment ça se passe. Et puis je pense que beaucoup seront intéressés pour nous rejoindre et continuer l'aventure avec nous. Et pour vous, c'est très important d'être tout entre professionnels ? D'être entre professionnels, de pouvoir échanger, on fonctionne de par nos métiers, je dirais, beaucoup par réseau. Le métier de la photo, je m'interface avec des gens qui font du développement internet, des agences de communication, des gens qui font de l'événementiel, des structures diverses et variées, des gens qui font du graphisme, de la vidéo, etc. Donc le fait d'avoir ce lien-là, moi j'aime le contact, j'aime le lien humain, donc je trouve ça déjà très bien. Et puis de pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont experts, c'est intéressant aussi. On ne peut pas connaître tous les domaines. Et le fait de pouvoir se concentrer sur là où on est expert, là où on est bon, permet aussi de s'associer avec d'autres acteurs, pouvoir répondre des fois à des projets plus importants, et pouvoir aussi progresser, avancer, être capable vis-à-vis de nos propres clients de leur apporter des solutions plus complètes. Je trouve que c'est au contraire très très riche et passionnant. Et pour en venir à vos photos, donc toutes ces belles photos qu'on a pu voir, où est-ce qu'on peut les retrouver ? Il y a un site internet ? Alors il y a un site internet qui s'appelle Sylvain, comme mon prénom, le tiré du signe -, renard, comme mon nom de famille.com, donc sur lequel il y a des photos. Après je suis présent sur Facebook, sur Google+, donc les gens de toute façon ont le lien sur mon site internet et peuvent voir une partie de mes photos, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et après les gens qui veulent aller plus loin, qui ont des idées, des projets par rapport au sujet qu'on vient
vient d'évoquer peuvent me contacter et je me ferai un plaisir de les rencontrer, d'échanger avec eux, de comprendre leur métier, ce qu'ils font et comment on peut éventuellement construire une histoire en commun. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur alors, dans quelques années? Dans quelques années, de continuer à avoir autant de passion pour le métier que je fais, ou d'autres métiers, parce que c'est un métier aussi qui évolue, donc je ne suis pas suffisamment visionnaire, ou en tout cas, je ne vois peut-être pas suffisamment dans la boule de cristal pour pouvoir dire exactement ce que sera le métier dans quelques années. Je pense qu'il sera certainement peut-être à multiples facettes, et de pouvoir continuer en tout cas vis-à-vis de mes clients, à leur apporter les services qu'ils attendent et en tout cas à y prendre aussi beaucoup de plaisir, puisque je pense que c'est important de ne pas perdre le plaisir dans ce métier, même si c'est un métier, le côté passion est un des moteurs qui m'a animé sur ce projet-là. Merci beaucoup Sylvain Renard. Merci de votre accueil. Merci. Et très bonne journée. Merci. Au revoir. Broadcast associé. La Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Le club des entreprises du numérique et de l'image.